Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Le gouvernement veut révolutionner les secteurs de l'agriculture avec le numérique. Pour accompagner la stratégie, un séminaire scientifique a été organisé à l'université d'Abomey-Calavi. Les détails à suivre. Le numérique bouleverse l'environnement médiatique. Face au développement vertigineux des réseaux sociaux, la télévision doit innover pour se maintenir. Un nouvel ouvrage enrichit l'univers livresque béninois. Son auteur Mathieu Aïronzon aborde les questions sur la situation économique et financière des États de l'UEMOA. Bienvenue dans ce journal. Opérer la révolution numérique dans le secteur de l'agriculture, tel est l'objectif du gouvernement béninois. Et c'est pour accompagner la stratégie du gouvernement que se tient une série d'activités sous la houlette du laboratoire de biomathématiques et d'estimation forestière, l'ABEF. Un séminaire scientifique s'est tenu vendredi sur l'intelligence artificielle et l'agriculture à l'université d'Abomey-Calavi. Freddy Akbo, Oded Dossou. Plusieurs chercheurs, start-up et étudiants étaient présents à ce séminaire qui se veut être un creuset d'échange pour les acteurs de l'agriculture et des secteurs connexes. À l'ère du numérique, l'intelligence artificielle est un instrument indispensable pour révolutionner le monde agricole. Cependant, l'apparition des machines n'empêchera pas les hommes de rester au centre. Les secteurs connexes de l'agriculture ne resteront pas en marge de la révolution. L'intelligence artificielle offre plus de possibilités à l'aquaculture. Il y a des robots basés sur l'intelligence artificielle que les gens ont déjà mis au point pour automatiquement donner les aliments aux animaux en tenant compte de la croissance et des paramètres environnementaux, des paramètres physiques et chimiques de l'eau de façon automatique. Le gros défi pour les chercheurs à présent est de mettre au point des techniques de collecte de données par l'intelligence artificielle adaptées aux réalités béninoises, notamment sur le plan linguistique. Par exemple, pour le pré-diagnostic du Covid, il y a eu une solution qui a été proposée où la personne appelle et l'intelligence artificielle pose des questions en fond. La personne répond et automatiquement on l'identifie. En fonction de ses réponses maintenant, en fonction du score, on lui fait des recommandations. Plusieurs présentations ont meublé ce séminaire qui ne devrait pas être le dernier du genre à se tenir dans les prochains jours. Les réseaux sociaux prennent-ils le pas sur la télévision? C'est la question à laquelle répond Alestis Nyangeno. C'est un spécialiste de l'audiovisuel. Il partage des astuces pour un maintien de la télévision face à l'ampleur des réseaux sociaux. Déjà, il y a 20 ans, il n'y avait que l'ORTB et peut-être, je ne sais pas, LC2. Donc, tu as une émission, c'est tout le Bénin qui regarde. Aujourd'hui, non seulement il y a les chaînes, mais il y a les réseaux sociaux. Cependant, je pense que la télévision commence par s'adapter au nouvel environnement des réseaux sociaux. Parce que beaucoup de chaînes aujourd'hui ont des déclinaisons de leur contenu sur les réseaux sociaux. Où vous pouvez avoir les podcasts, vous regardez d'abord, vous n'arrivez pas à regarder la télé, vous n'avez pas eu le temps, vous irez sur YouTube pour aller regarder la même émission. Quand on regarde les statistiques du temps passé devant la télévision, depuis 2015, on est par exemple au Bénin à 3 heures de temps passé par chaque Béninois devant la télévision. Et les enfants, c'est presque 5 heures. Donc, le temps passé par les individus devant la télévision n'a pas diminué. Sauf que il faut se poser la question, quelles sont les télévisions que les gens regardent? C'est ça la question. Donc, aujourd'hui, le défi, c'est de s'adapter aux nouvelles exigences des consommateurs de la télévision. C'est-à-dire que les téléspectateurs demandent beaucoup plus qu'avant. Ils sont devenus beaucoup plus exigeants. Je pense que
la télévision reste le média le plus impactant, le plus puissant jusqu'à ce jour. Sauf que elle doit s'adapter aux nouvelles exigences des téléspectateurs et également s'adapter au nouvel environnement des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux ne vont pas remplacer demain la télévision parce que, en fait, le réseau social, il est beaucoup plus en consommation individuelle dans le ménage. La télévision, il y a un événement, il y a un match de foot, il y a un film très intéressant. Tout le monde se rassemble autour de la télé. Et là, il y a cet aspect convivialité, famille, que les réseaux sociaux n'ont pas développé, ne pourront pas développer. Et voici un livre sur la soutenabilité des finances de l'UEMOA. Ce sont des réflexions du docteur en droit public Mathieu Aïronzon. Le lancement de l'ouvrage a eu lieu à l'université d'Abomey-Calavi. Il y aborde des questions ayant trait prioritairement à la situation économique et financière des États de l'UEMOA. Les précisions avec Ricardo Loïc-Bekou et Bernol Djokbe. C'est un test de pensée de 499 pages répartis en 8 chapitres que le docteur en droit public Mathieu Kossi Aïronzou offre au monde scientifique et économique. Le commandant des douanes propose dans ce livre des réflexions sur la soutenabilité des finances de l'UEMOA. C'est un document qui repose une préoccupation plus que jamais d'actualité. Il s'agit de l'autofinancement des États de l'UEMOA. Le budget de fonctionnement de l'UEMOA n'a pas de problème, mais par contre le budget d'investissement est un gros handicap. Au point où l'institution, l'Union, parfois, bien souvent, fait recours à des partenaires techniques et financiers étrangers, ce qui est un problème pour l'Union. Et de ce constat, l'auteur a posé une question principale. Quel est l'état des lieux et comment peut-on améliorer, garantir une bonne soutenabilité des finances de l'UEMOA aujourd'hui, demain et après-demain? Préfacé par le professeur titulaire de droit public, Nikez Médé, ce document, riche en stratégie et en exemples, vient renforcer les gouvernants des États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au thème de nos réflexions, nous proposons aux responsables de l'Union d'aller un peu plus loin. Aller un peu plus loin en touchant davantage à l'élément le plus sensible au niveau de nos États, les questions qui touchent à la souveraineté des États. Nous voulons que les limites qui ont été fixées à l'UEMOA en matière d'initiative de financement des projets intégrateurs soient levées pour que dans des domaines ciblés, les États transfèrent les capacités à conduire les 10 projets jusqu'à terme. La présentation de ce livre a été marquée par une série de dédicaces offertes par l'auteur du document. Le docteur en droit public, Mathieu Kossi Aïronzou, compte bien poursuivre ses travaux de recherche, toujours en lien avec sa carrière professionnelle. L'actualité au plan international, c'est dans Eco-Inter qui porte la signature de Reine Ouéra. L'Égypte prévoit lancer une société d'investissement pour mieux capter l'épargne des migrants. Les envois de fonds de la diaspora égyptienne sont devenus la première source de devises du pays devant les recettes des exportations, les revenus du canal de Suez et les investissements directs étrangers. Selon les données de la Banque centrale égyptienne, les transferts des migrants égyptiens ont atteint 20,9 milliards de dollars au cours des 8 premiers mois de 2022 contre 21,4 milliards de dollars l'année dernière. L'Égypte compte une diaspora estimée à 10 millions de personnes dont la majorité est établie dans les riches monarchies pétrolières du Golfe, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Le lithium est devenu l'or blanc des industriels et son prix ne cesse de grimper depuis des mois. La course au lithium ne faiblit pas et se traduit sur les marchés. Le niveau précis de la demande reste cependant difficile à évaluer car il dépendra entre autres de l'appétit des consommateurs des véhicules électriques. Dans ce contexte d'incertitude sur les approvisionnements, les industriels ont tendance à privilégier les accords de fourniture à long terme en achetant des parts de production de mines, voire parfois même des parts dans les projets qui ne sont pas encore en construction. Et puis, aux États-Unis, les négociations entre partenaires sociaux sur un nouvel accord de branche afin d'éviter une grève dans le secteur ferroviaire sont en impasse. Le président américain demande l'aide du Congrès pour éviter une potentielle grève majeure du fret ferroviaire. Selon Joe Biden, un arrêt complet du rail risque de ravager l'économie. Il sollicite une loi du Congrès mise en vigueur depuis 1926 qui prévoit des prérogatives pour faire adopter de force un accord entre les compagnies et les syndicats. Le fret ferroviaire pèse lourd aux États-Unis et une grève pourrait entraîner des répercussions sur l'approvisionnement des produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées en eau potable et sur le transport des passagers. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.